Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les différents leurres que je te conseille pour pêcher le carnassier. Avant de commencer, dans la description de la vidéo, tu as un lien qui te permet de télécharger gratuitement mon livre Apprendre la pêche, les bases. Donc si tu es débutant, ça te permet vraiment de connaître tous les termes spécifiques liés à la pêche. Voilà, ça te permettra vraiment de suivre correctement les sessions de pêche en vidéo ou simplement de comprendre les tutos de pêche que tu regardes sur YouTube ou autre plateforme. Donc du coup, les leurres que je vais vous présenter, c'est pour moi, donc c'est pas des nouveautés de cette année, c'est surtout des leurres qui pour moi sont des leurres classiques, incontournables car ils sont vraiment efficaces, pas très chers et très fiables dans le temps. C'est des leurres qui sont solides. Donc encore une fois, c'est des leurres que tu retrouveras dans la plupart des boîtes des pêcheurs, mais même si ils sont souvent utilisés, c'est des leurres qui quand même rapportent toujours du poisson et de très très beaux poissons. Alors, je tiens à dire que les leurres que je vais vous présenter, donc en aucun cas je suis sponsorisé, pas du tout, mais c'est des leurres que j'ai testées et qui m'ont rapporté du poisson. Je ne vais pas vous conseiller une daube qui vaut 15 balles, qui va vous rapporter nada, ça c'est pas du tout mon but. Honnêtement, je préfère être transparent et vous dire, ce leurre c'est oui, ce leurre c'est non, pourquoi oui, pourquoi non, voilà. Alors, on va commencer une petite sélection que j'ai faite qui vous permettra de faire face à pas mal de situations de pêche. Donc on va commencer tout d'abord avec un leurre de chez Savage Gear, le 4Play. Donc c'est un leurre souple, c'est un leurre dur que vous pourrez également trouver en leurre souple. Pour moi j'aime bien les leurres durs parce que voilà, pour moi ils durent un petit peu plus longtemps et ça rapporte, voilà, le fait de claquer, ça rapporte un certain bruit dans l'eau qu'on n'a pas forcément avec les leurres souples. Ici c'est un leurre, donc je vous mets un petit plan en bas à droite ou en bas, ou je sais pas trop dans la vidéo, histoire de vous montrer plus proche le leurre. C'est un leurre ici qui est en 19 cm pour un poids de 52 grammes. Bien évidemment, pour lancer ce type de leurre, il va vous falloir un ensemble adapté, pourquoi pas du big bait. Voilà, donc c'est un leurre que vous avez ici en 3 coloris. Donc on a le coloris carpe koi, le coloris gardon et le coloris un petit peu plus flashy fire tiger. Donc vous pouvez trouver des 4Play qui flottent, qui sont suspending et qui coulent. Pour ma part, les 3 ici sont des leurres qui coulent. Donc, il y en a un qui a une bavette qui va vous permettre de pêcher beaucoup plus en profondeur. Et voilà, pour ce qui est de leur animation, moi je conseille de faire une animation soit linéaire, soit avec des grandes tirées. N'hésitez pas à faire des pauses longues. Voilà. Pour moi c'est un leurre qui est parfaitement adapté aux débutants parce qu'il tourne autour des 15 €. Donc pour un leurre dur, c'est honnêtement, enfin ça reste pas donné, mais c'est un leurre que vous allez, si vous en prenez soin, c'est un leurre que vous allez voilà, conserver toute une vie, hein, parce que c'est pas des leurres qui s'usent, à part les hameçons qu'il faudra changer. Donc c'est un leurre qui pour moi est parfaitement adapté aux débutants, puisqu'il y a énormément d'animations qui lui correspondent et qui permet de pêcher efficacement. Un nouveau leurre de chez Savage Gear, c'est le Suicide Duck. Donc c'est une imitation d'un caneton, c'est un leurre flottant que vous pouvez trouver en 10,5 ou 15 grammes, ou 15 cm pardon. Le 10,5 est à 28 grammes et le 15 cm à 70 grammes. À vous d'avoir encore une fois le matériel adéquat pour le lancer correctement. C'est un leurre qu'on va trouver autour des 20 €. C'est un leurre flottant qui vous permet vraiment d'imiter un caneton. Pour ce qui est de son animation, ça ne sert à rien de lancer, de ramener en linéaire sans s'arrêter. Vous pouvez taper sur YouTube brochet attaque caneton, vous verrez que des fois le brochet attaque des canetons qui sont vraiment immobiles ou qui se déplacent vraiment très lentement. Donc vraiment, je vous conseille avec ces leurres de ne pas lancer très loin parce que si vous lancez très loin à 20-30 mètres, après il faut savoir encore ferrer le poisson, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, pour moi je conseille avec ce type de leurre de faire des lancers maxi 15 mètres, voilà, vraiment de faire évoluer son caneton très lentement en faisant des grandes pauses, toujours rester attentif et normalement il n'y a pas de problème. Après voilà, ça peut sembler logique mais je préfère quand même le dire, c'est un leurre qui va être surtout efficace au printemps quand on va avoir la réelle éclosion des œufs de canard, et voilà, quand les vrais canetons vont aller sur l'eau. Et c'est le moment de sortir ça pour se le faire taper par à la fois des silures et à la fois des brochets. Pourquoi pas des perches, mais vous devrez, en tout cas, si c'est une perche qui attaque ce leurre, ça sera une énorme perche. Un autre leurre que je voulais vous présenter, toujours chez Savage Gear, je ne suis pas sponsorisé, mais c'est juste que je trouve que les leurres sont vraiment top. C'est le 3D Rad. Donc c'est un leurre ici que vous avez en 30 cm. Vous pouvez le trouver en 20 cm pour un prix entre 20 et 25 €.
C'est un leurre qui pour moi vraiment est très réaliste. Honnêtement, voilà, je sais pas comment vous pouvez faire mieux. On a les petites pattes qui sont en plastique, la queue également, les oreilles. Vous avez 2 points d'accroche, donc un sur la bavette et un au niveau de la bouche qui vous permet de modifier la profondeur de nage. C'est un leurre qui est flottant. Encore une fois, pour ce qui est de son animation, je vous conseille vraiment de faire une animation calme avec des pauses pour que le rat en fait remonte à la surface, qui respire, qui repart. Voilà, vraiment, n'y allez pas vraiment franco parce que faut imiter le naturel. Et les rats qui vont à toute allure, qui nagent à toute allure sur 30 mètres, ça peut sembler bizarre pour certains carnassiers qui ne vont pas du coup taper dedans. C'est tout pour ce leurre, vous l'avez en différents coloris, vous pouvez en trouver des fluos, vous pouvez en trouver des bruns, des gris ou encore des blancs. Moi c'est le coloris brun qui m'a permis de faire plusieurs brochets et plusieurs silures. Ensuite vous allez avoir la truite de chez Savage Gear. Donc c'est une truite ici qui fait 15 cm et qui vous permet du coup de pêcher avec un leurre souple qui est prémonté et qui vous permet de pêcher notamment dans les endroits un petit peu plus profonds. Attention, s'il a la caractéristique d'être moderate sinking. Si vous avez un leurre qui est slow sinking, c'est un leurre qui coule mais moins vite que le moderate sinking et ça vous permettra de pêcher dans des zones un petit peu moins profondes. Donc il est vendu avec un fil d'acier qui vous permet, voilà, avec une petite boucle en métal qui vous permet du coup de relier ça à votre ligne. Voilà, vous pouvez voir que le mien est assez saccagé, donc là il n'y a plus d'œil. Voilà, là il a un trou. Voilà, donc j'ai fait pas mal de brochets que de brochets celui-là. Avec celui-là, c'est un leurre qui coûte dans les 15 €. Vous allez pouvoir en trouver à 15 cm, 20 cm, 25 cm. Celui-là, c'est un leurre qui pèse dans les 35 à 40 grammes. Par contre, les truites qui font 25 cm, ça va être des leurres qui font dans les 200 grammes. Donc là, il faut vraiment avoir un ensemble big bait assez costaud. C'est un leurre souple, donc 15 €, voilà, bon, pour moi c'est justifié. Après voilà, comparé à un 15 € de ce leurre, ça c'est pas du tout le même leurre, mais celui-là vous durera plus longtemps vu que c'est un leurre dur. Ensuite, toujours dans le domaine des leurres souples, vous allez trouver le Fat Boy Swim de chez Scarla Fishing que j'ai eu la chance d'interviewer pendant 50 minutes. Si tu n'as pas vu l'interview, je te mets le lien juste ici, tu vas voir, c'est super. Si tu aimes la pêche, ça va être super pour toi. Donc c'est un leurre ici qui est en 11 cm pour 4,3 pouces. Donc c'est un leurre qui brasse beaucoup d'eau. Donc c'est un shad avec une caudale assez importante qui permet de déplacer énormément d'eau. Donc c'est un leurre qui va vous permettre d'avoir vraiment un rolling important. À la fois en vertical, à la fois en linéaire, il est vraiment assez efficace. Donc c'est un leurre avec qui j'ai pas eu la chance de pêcher énormément avec, simplement parce que il est sorti fin de l'année dernière et du coup j'avais pas l'opportunité d'aller à la pêche souvent. Mais pour la saison qui arrive, je pense que ça va être un leurre qui va souvent voir l'eau. C'est un leurre qui coûte dans les 12,5 €, conditionné par 7. Vous allez en trouver donc avec en 6 cm, en 8 cm, en 10 cm, en 12 cm. Voilà, ils réfléchissent, il me semble, à des leurres plus gros. Et pourquoi pas essayer, franchement ça pourrait être sympa. Rajouter, il me semble, 3,5 € en livraison, ça vous fait un total de 16 € qui est quand même pas mal, puisque c'est un leurre qui est très souple mais qui vous permet de faire plusieurs poissons, puisque il y a un mélange de plastique qui est vraiment subtil et qui vous permet du coup j'ai une petite fiche qui vous permet du coup de simplement de pas bousiller le leurre à chaque fois que vous vous faites taper dedans. Ensuite, vous allez trouver un leurre dur. Donc là, on va un petit peu pour les deux leurres deux leurres qui arrivent, on va aller à Decathlon. Ici, c'est le Quizzer 100. C'est un leurre donc qui coûte 2,5 €. Autant vous dire que si vous le perdez dans les branches ou au fond de l'eau, vous n'avez pas tellement les boules. C'est un leurre qui est flottant et qui va évoluer dans 0 à 1,50 m de fond. Voilà, encore un leurre flottant, 2,5 €. Pour ce qui est de son animation, je dirais que c'est un petit peu comme les foreplay, soit en linéaire, soit en faisant des petits twists, ou soit en faisant des grandes tirées. Voilà, c'est un leurre qui m'a valu mon premier brochet quand j'étais vraiment tout petit, et du coup grâce à ça, grâce à ce leurre, j'ai pu faire mon premier brochet, donc c'est plutôt sympa.
Toujours dans le domaine des leurres Decathlon, vous allez pouvoir trouver des spinnerbait très peu chers. Il y a Fishstick qui a fait voilà, une petite vidéo qui montre un petit peu comment il utilise ces leurres qui coûtaient à l'époque 2 €. Donc aujourd'hui ils sont à 2,50 €. C'est des leurres que j'utilise énormément. Là vous en avez un par exemple, mais il est assez déglingué. Donc là c'est un leurre que j'ai rajouté un trailer pour ajouter des vibrations et du volume. C'est des leurres qui sont honnêtement pas très solides. La jupe elle est pas solide. Également ça, vous voyez que c'est en 2 morceaux différents, mais honnêtement c'est assez efficace pour le prix. Honnêtement, si vous êtes débutant et que vous voulez vraiment commencer la pêche avec des leurres pas très chers, pour moi c'est le leurre qu'il vous faut. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, donc je vais essayer de me grouiller. On a également pris le Buster Jerk. Donc le Buster Jerk, j'ai pris, là je l'ai pas sous la main parce que je l'ai pris comme modèle pour faire mes jerks en bois. Donc moi j'ai un Buster Jerk qui est flottant, vous pouvez en trouver des suspending et des coulants en 12 cm et également en 15 cm. Vous allez trouver autour des entre 15 et 20 €. C'est pas donné, moi je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé d'en faire en bois avec mes propres coloris et c'est assez sympa. Je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez savoir comment on fait un jerk en bois avec pas forcément des ustensiles adaptés, mais qui vous permettent de faire quand même un leurre potable qui, moi, je trouve le résultat sympa. Ensuite, vous allez trouver sûrement, pour moi c'est un de mes leurres préférés, c'est le Headbanger. Donc le Headbanger, vous allez pouvoir trouver les Headbangers avec un shad ou une queue de cette forme là. Donc c'est un leurre qui est séparé en 3 compartiments et qui permet vraiment d'avoir une nage aléatoire. Quand on lance le leurre, il va soit partir à droite, soit partir en bas, soit en haut, soit à gauche. Et c'est un petit peu pour moi le fait que ça soit aléatoire qui va permettre d'avoir des nouvelles vibrations, d'avoir un leurre qui se comporte pas comme les autres. Parce qu'avec les foreplay, voilà, on va animer, le leurre va faire comme un serpent, comme un poisson nageur normal. Et celui-là pas du tout. Donc pour moi c'est vraiment un leurre qui est top en fait. Ça fait une belle bouchée qui vous permet vraiment de prendre pas mal de poissons. Moi c'est un leurre que j'ai avec lequel j'ai pris des brochets, des silures, parce qu'il est quand même assez tapé. Après voilà, niveau sous-sous c'est un peu cher, c'est en 26 € le leurre. Après voilà. Ici c'est un modèle suspendique, vous pouvez en trouver des coulants et des flottants. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un leurre qui est vraiment pas mal. En tout cas ce leurre, voilà, le Headbanger il va jusqu'à 4 mètres de profondeur. Mais voilà, en suspending 4 mètres jusqu'à profondeur, en flottant il évolue dans les 1 mètre. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a apporté de nouvelles connaissances. Si c'est le cas, tu peux me soutenir en mettant un like à la vidéo ou simplement en t'abonnant à la chaîne. Si tu as détesté cette vidéo et que tu trouves que j'ai une gueule de con, tu peux également mettre un dislike. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise pub. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions comme à chaque fois, l'espace commentaire est juste ici en bas de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. On fait comme ça, bonne journée à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!